Bonjour et bonsoir, chers amis. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo. Me voici devant vous pour encore une fois échanger les idées, passer en revue l'actualité de la République démocratique du Congo et bien sûr des autres pays d'Afrique et pourquoi pas du monde. Mais le centre de notre réflexion sera, comme d'habitude, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est le 10 avril 2024. Le 10 avril 2024. Et le titre de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est « Les USA, ou bien les États-Unis, veulent conquérir le bassin du Congo à travers les mercenaires Tutsis. » Les États-Unis veulent conquérir le bassin du Congo à travers les mercenaires Tutsis. C'est quelque chose qui est en train d'arriver petit à petit. Mais malheureusement, nous avons des autorités, des politiciens bantous dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale qui n'ont pas encore compris cette histoire. Ils se disent politiciens, ils sont là pour leurs propres intérêts, mais je ne sais pas pourquoi ils sont là. Ils n'utilisent pas leur pouvoir. Et c'est ça l'inconvénient. C'est pour cela on les appelle en politique ces imbéciles qui nous gouvernent. Quand vous avez des imbéciles à la tête du pays, les imbéciles qui vous gouvernent, comprenez, vous n'allez pas réussir en quoi que ce soit. Lisez ce livre. Vous allez comprendre, c'est normal. Dans beaucoup de pays du monde, si vous avez la malchance d'avoir des imbéciles qui vous gouvernent, vous aurez des problèmes. Alors, pourquoi je le dis? Un Congolais normal le sait. La République démocratique du Congo est dans de pétrins, de problèmes sérieux. Modalegra Kalonga Kabea. Bonsoir. Bonsoir, Modalegra. Je suis bien. Alors, regardez la situation politique au Congo et dans la région des Grands Lacs, vous-même. Et donc, dites-vous, commençons par le Congo, la situation dans laquelle se trouve le Congo. Le pays est en guerre. Une guerre qui n'est pas la nôtre. Une guerre importée du Rwanda. Ce qui est triste, c'est de voir les autorités congolaises accepter cette guerre au lieu de la rejeter. On a des autorités qui n'ont pas de personnalité, qui ne comprennent même pas ce qui est en train de se jouer devant eux. Et le plus grand malheur, c'est quoi? C'est d'avoir des autorités qui arrivent au pouvoir, non pas par des moyens honnêtes, des moyens démocratiques. Et ceux qui veulent contrôler le Congo, envahir la région des Grands Lacs, et spécialement conquérir, je veux dire, le bassin du Congo, savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils utilisent leur poids politique, militaire, diplomatique, économique, pour se rendre compte que les pays visés, les pays qu'ils veulent déstabiliser, détruire et conquérir, aient des politiciens idiots
pas de vrais politiciens, pas de politiciens conscients, et que l'accession au pouvoir dans ces pays-là ne doit pas se faire d'une manière démocratique, constitutionnelle et normale. Parce que ça sera quoi? Ça va cristalliser la volonté de ce peuple-là. Aucun peuple ne veut jamais voir son futur donc détruit, voir son pays donc être détruit. Non, tout le monde veut du bonheur pour soi, pour son pays, ainsi de suite. C'est ainsi, ces gens qui sont en train de détruire les autres pays, et spécialement le Congo, ils ont déjà réussi à détruire le système démocratique de la République démocratique du Congo. Et ce qui est triste, c'est de voir que, au lieu de les contrecarrer, ce sont les politiciens congolais qui accompagnent les destructeurs du Congo. Pourquoi? Parce qu'on a une classe de politiciens inconscients, qui ne sont pas des patriotes. Ils parlent français, ils ont été dans telle université, dans tel collège, tel institut supérieur. Ce n'est pas assez. Il faut être conscient. L'intelligence, c'est mécanique. L'intelligence, c'est un programme qu'on met en toi. Tu es intelligence par rapport au programme qu'on a mis en toi par le système scolaire, le système académique. C'est ce qui a fait qu'on dit, monsieur est intelligent. Si tu réponds à la plus grande partie des questions qu'on te pose, selon le système éducationnel dans lequel on t'a trempé, et on va t'appeler tu es intelligent. Mais cela ne fait pas la vie. Parce qu'aujourd'hui, remarquez, on a même des choses qui sont intelligentes. Vous avez des téléphones intelligents, des voitures intelligentes, des télévisions intelligentes, hein, des avions intelligents. Beaucoup d'histoires sont maintenant autour de nous comme des histoires intelligentes. Si une chose peut être intelligente et faire beaucoup d'histoires, mieux qu'un homme, c'est-à-dire quoi? L'intelligence, ce n'est rien. Même une chose peut être intelligente. Pourquoi? L'intelligence, c'est le programme qu'on met en toi. Si tu réponds à ceux qui ont mis leur programme en toi convenablement, selon leurs désirs, ils vont te classer parmi les meilleurs hommes du monde, ou bien les hommes les plus fréquentables du monde. Donc l'intelligence ne suffit pas. L'intelligence, c'est le reflet de ce qu'on a mis en toi. Mais un homme conscient dépasse un homme intelligent. Une personne consciente dépasse une personne intelligente. Tu peux être intelligent, mais tu n'es pas conscient. Tu ne vas pas mener une bonne vie. Comprenez pourquoi on a beaucoup de gens qui sont allés à l'école. On a mis en eux des programmes scolaires, académiques. Ils ont réussi à répondre à des questions selon les examinateurs qui ont mis ce programme en eux. Ces examinateurs-là les ont qualifiés comme des docteurs, de ceci, des ingénieurs, des professeurs. Mais ces gens-là ont du mal à mener une bonne vie. Il est docteur en médecine, ingénieur, je ne sais pas, en métallurgie, ingénieur des mines, mais il mène une mauvaise vie. Il ne réussit pas dans la vie. Il a des problèmes qu'il ne résout pas. Sa maison est détruite. Hein? Il ne paye pas le minerval de ses enfants. Il va s'enivrer. Il fuit devant ses responsabilités. Mais il est docteur. C'est pour vous dire, ce qu'on a mis dans sa tête, c'est un programme mécanique seulement. Mais au-dessus de ça, il faut être conscient, sage, pour mener une bonne vie. C'est ce que nous demandons de nos politiciens. Beaucoup de politiciens dans le monde, surtout en Afrique, et spécialement au Congo, ce sont des gens qui ont des airs, des hommes intelligents, mais ne sont pas conscients. C'est-à-dire,
leur être est encore endormi pour connaître ce qui se passe autour d'eux, pour lire les événements, lire le signe des temps, dialoguer avec les gens, comprendre ce qu'on ne leur dit pas, voir ce qu'on ne leur montre pas, se projeter dans l'avenir, rentrer dans le passé pour revenir au présent, lire les événements au pays, en dehors du pays, au niveau de la région, de l'Afrique, le monde entier. Qu'est-ce qui se dit? Si ta conscience est éveillée, tu n'as pas besoin de voyager. Parce que ta conscience voyage et voyagera. Tu vas commencer à pénétrer le monde, pénétrer l'esprit des gens, lire leurs pensées. Et mener une bonne vie, une vie de sagesse. Et nos ancêtres étaient comme ça. Ils ne sont pas allés dans des universités de Paris, Sorbonne, Londres, Angleterre, tout ça que vous allez nous présenter aujourd'hui. Mais ils ont bâti des empires, des royaumes, des chefferies et beaucoup d'histoires. Quand l'homme blanc est venu, il s'est étonné de voir nos ancêtres qui étaient sages. Ils avaient leurs tribunaux, ils avaient un système social propre à eux. Ils savaient régler leurs propres problèmes eux-mêmes. L'homme blanc est arrivé comme ça. Il a témoigné que j'ai rencontré des gens qui étaient civilisés à leur manière. Ils connaissaient Dieu. Ils réglaient leurs problèmes eux-mêmes. C'était la civilisation africaine. Vous comprenez? C'est ça. Mais avec le temps, l'homme blanc, malin qu'il a toujours été, n'a pas arrêté son programme de conquête. Il vient conquérir le monde, conquérir les Noirs, les Congolais. Et la meilleure façon de vous conquérir, c'est de faire tout pour vous imbéciliser d'abord. À l'intérieur et à l'extérieur. On vous donne un Dieu. Parce que vous devez faire avec leur Dieu. Il faut vous arracher votre Dieu pour vous donner un nouveau Dieu. Vous arrachez vos coutumes pour vous donner de nouvelles coutumes. Vous arrachez votre civilisation pour vous donner une nouvelle civilisation. Vous arrachez ce qui a fait de vous ce que vous êtes. Pour commencer à vous pomper quelque chose de nouveau afin de vous mater. Donc le blanc est venu, il a créé un autre univers. Il fallait d'abord nous ôter, nous faire sortir de notre univers. Là, ils nous ont rencontrés pour nous créer, nous construire son univers à lui. Il a mis en nous de nouvelles peurs, de nouvelles joies. Il a redéfini notre vie. Ça, c'est bien. Ça, c'est mauvais. Ce qui était bien, selon nos ancêtres, l'homme blanc vient te dire c'est mauvais. Difficile à croire, mais avec le temps, les gens ont commencé à abandonner leurs coutumes, que c'est satanique, c'est mauvais. Parce que l'homme blanc a dit ce qui est bien, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? L'homosexualité, c'est bien, c'est le droit de l'homme. LGBTQ. Les gens se battent pour être homosexuels et lesbiennes. C'est un droit. Or, dans nos sociétés, on connaissait toutes ces histoires par nos ancêtres. Et ils n'aimaient pas ça. C'était parmi les tabous, les choses à bannir de la société. Non pas seulement c'était physique, non. Car nos ancêtres connaissaient la portée spirituelle de l'homosexualité et du lesbianisme. Ce n'est pas seulement une histoire physique, non. Ça a une portée spirituelle. Quand les gens viennent vers vous, les grandes puissances, au lieu de vous apporter la paix au Congo, comme c'est un pays qui est en guerre, de chercher des solutions à la crise congolaise, non. Mais ils viennent pour exploiter vos minéraux et vous imposer de nouvelles traditions. Quelqu'un vient là-bas, il vous apporte les droits de l'homme des homosexuels. Il insiste sur ça
Pourquoi ne viennent-ils pas pour vous donner des choses qui vont vous bâtir, vous faire avancer? Il faut comprendre ça. Ils font tout pour vous détruire davantage. Et le système de l'homosexualité qui est un droit de l'homme selon les Occidentaux, non, c'est un système de destruction. Ça n'a pas seulement une portée physique, ça a une portée spirituelle. Il faut étudier la spiritualité pour comprendre l'homosexualité, c'est quoi. Il y a une énergie dans l'homme. Ceux qui pratiquent l'homosexualité, c'est-à-dire, il te prend l'énergie, il te prend tes chances, il t'affaiblit sur tous les plans. Lui, il prend ta force, mais d'une mauvaise manière, d'une manière négative, qu'on appelle en christianisme d'une manière satanique. Ceux qui insistent sur l'homosexualité, ce sont les satanistes. C'est eux qui affaiblissent les hommes autour d'eux, les pays autour d'eux, qui viennent même vous détruire, avec même les armes. Remarquez, le monde aujourd'hui est tellement méchant. Et le programme de l'homosexualité, ça fait partie de la méchanceté. Donc, diminution de pouvoir. Ils savent très bien cette histoire. Ce n'est pas une histoire à encourager. Mais pourquoi ils encouragent ça? Ils en font un droit de l'homme. C'est pour vous détruire spirituellement. Quand vous êtes détruit, vous êtes foutu, même votre pays n'ira nulle part. Eux maintenant viendront pour vous prendre ce qu'ils veulent prendre. Donc c'est une histoire, on peut discuter de cela. On a des choses à vous dire. Mais notre sujet, c'est de démontrer comment les États-Unis d'Amérique sont à la conquête du bassin du Congo à travers les mercenaires Tutsis. Et c'est ça même le motif de la guerre que nous avons au Congo. Ce sont les Américains en première position qui veulent s'emparer du bassin du Congo, de la région des Grands Lacs, que ça devienne une propriété privée des Américains. S'ils viennent comme ça, le monde entier va s'alarmer. Vous allez les qualifier de conquérants. C'est une conquête donc soft, douce, conquête moderne. Ils utilisent de nouvelles méthodes, mais en faisant toujours les mêmes histoires qu'ils ont toujours faites. C'est ça leur tradition. Pendant l'esclavage, l'esclavagisme, ils venaient comme ça. Ils vous prennent, ils vous mettent les chaînes, ils vous tuent, tout ça. C'était la mode en ce temps-là. La cruauté physique directe. Après cela, il y a eu la colonisation. Ils sont venus maintenant, au lieu de vous prendre l'esclavage pour vous amener chez eux. La colonisation, c'est eux qui sont venus maintenant chez vous, soi-disant habiter avec vous. Donc c'est un esclavage en douceur. Deuxième étape. C'est-à-dire vous contrôlez maintenant sur votre terre. Vous gérez chez vous. Construire des histoires, non pas pour vous d'abord, c'est pour eux. Tout ce que l'homme blanc a su construire en Afrique pendant la période coloniale, ce n'est pas pour vous. D'abord, c'est pour lui et vous allez bénéficier après. Ce qui ne lui plaît pas ne va pas construire ça. Si ça te plaît, toi, coloniser, et que lui, le colonisateur, ça ne lui plaît pas, il ne va pas construire ça. Donc, tout ce qu'on a bénéficié, c'est ce qu'ils ont voulu mettre en place parce qu'ils devaient en tirer bénéfice. D'abord, eux, et nous, ensuite. L'électricité, c'est pour eux, pour qu'ils puissent voir convenablement, utiliser des machines, exploiter vos terres, créer des engins, tout ça d'abord. Vous allez en bénéficier après, parce qu'ils ont besoin de vous, que vous soyez en bonne santé. On ne peut pas utiliser des gens qui travaillent pour vous s'ils sont en mauvaise santé. C'est pour ça qu'ils ont mis des dispensaires, des hôpitaux. Ce n'est pas pour vous, c'est pour eux, pour leur bénéfice. Un travailleur va tomber malade, il faut qu'il aille à l'hôpital, qu'il soit guéri rapidement pour qu'il revienne travailler pour moi encore. J'ai créé des mines trop loin là-bas, à 70 km. Il n'ira pas à pied quand même. Mettons le moyen de transport pour les transporter rapidement. Ils vont travailler pour nous, tout ça. Ça, ce sont des petits exemples. Donc, tout est mis en place, non pas pour nous, pour eux d'abord.
j'ai parlé de l'esclavage. On vous prend, on vous amène dans une contrée lointaine. Le colonialisme. Eux viennent vous gérer sur vos propres terres et s'emparer du titre de vos terres, du droit sur vos terres. Il y a eu les indépendances partout en Afrique. Ils sont partis sans partir. Ils sont partis sur papier, mais dans la réalité, ils nous ont mis des militaires au pouvoir. Remarquez, en Afrique, c'était la période de présidents en uniforme. Ils ont tué. Remarquez, pendant la période des indépendances, presque tous les pays d'Afrique ont pleuré leur père des indépendances, qui étaient tous presque, si pas tous, la majorité était assassinée. Et qui a pris le pouvoir? Des hommes en uniforme, qui travaillent pour qui? Non pas pour nous, mais pour les Blancs. Cette histoire a pris fin à la fin des années 1990. Ils ont amené la démocratie. Conférence nationale souveraine dans beaucoup de pays. Soi-disant, c'est la période de la démocratie. Et quand les Noirs s'asseyent maintenant pour démocratiser leur pays, ils ont encore eu peur. Il fallait déranger ça. Ils revenaient encore vers les mêmes dictateurs pour leur dire de déranger les conférences nationales souveraines. C'est un peu partout. Dans des pays là où ils ont fini leur conférence. Contrairement au Zaïre, là on n'a rien fini. Donc la conférence nationale souveraine du Congo des années 1990 était tuée dans l'œuf. Les pays qui ont réussi à finir ces conférences ont mis la démocratie en place. Ils ont voté de nouveaux présidents de la République, mais une année, même un mandat, était trop. La dictature est encore rentrée. C'était comme ça. Au Burundi, Pierre Buyoya, mis dehors par la démocratie, tout ça, on a tué Melchior Ndadaye, on a tué un autre président qui était à Arusha avec le président Habyarimana du Rwanda dans l'accident d'avion. Et puis Buyoya a repris encore le pouvoir. Le même dictateur en uniforme. C'était comme ça. Au Rwanda, c'était la période. Il fallait aller en démocratie. Kagame vient. Qu'on fasse la démocratie. Tu es représentant des rebelles, tu es rwandais, viens. Mettons une nouvelle constitution en place. Mais les mêmes blancs avaient peur de la démocratie. Notre homme, c'est Kagame, qui est membre du clan, l'ethnie des Tutsis, c'est 1/10 du Rwanda. C'est-à-dire, toutes les élections qu'on va organiser, Kagame ne sera jamais président. Mais nous voulons qu'il soit là, comme notre pion, pour détruire l'Afrique centrale convenablement. C'est ainsi, ce sont les Américains qui ont tout fait pour que la démocratie n'ait pas lieu au Rwanda. Les Français voulaient démocratiser le Rwanda parce qu'ils étaient sponsors des Hutus, cristallisés par le président Habyarimana. C'est pour cela que la France voulait une démocratie, même si c'est une démocratie mensongère, parce que ça allait bénéficier à la France. Nous, France, si nous donnons le soutien au président Habyarimana, parce qu'il est issu de la majorité Hutu, qui est 90% de la population du Rwanda. On ira aux élections, c'est notre homme, c'est nos hommes qui vont gagner sur tous les plans. Bien qu'ils ne nous aiment pas, mais parce que ce mouvement social, ce système politique pour lequel ils disaient se battre, qui est honorable, un système donc de civilisation, ce n'était pas pour nous, c'est pour eux. Mais les Américains, voyant que si nous laissons ces gens aller aux élections convenablement, notre pion ne gagnera jamais les élections. Kagame, il fait partie de l'ethnie qui est 10% du Rwanda. C'est-à-dire, nous allons perdre sur tous les plans. Il fallait amener la guerre. Point barre. Je pense que c'est facile à comprendre. Comprendre pourquoi les Américains étaient pour la guerre. Parce qu'ils avaient leur pion, c'est Kagame de la minorité.
les Français ne voulaient pas la guerre. Non pas parce qu'ils aiment les Rwandais, non. Parce qu'ils savaient que nous allons gagner en douceur aux élections. Deux superpuissances qui se battaient pour le contrôle, non pas du Rwanda. Le Rwanda, c'était comme un poste de contrôle. Tout le monde voulait ériger le Rwanda comme un poste de contrôle. Pour contrôler quoi? Le bassin du Congo, la région des Grands Lacs, le Congo. Pour contrôler le Congo, il fallait mettre un homme à la barrière, un gardien qui allait demeurer au Rwanda. Celui qui devait avoir les clés pour entrer dans le domaine, soit des Français, s'ils avaient gagné la guerre, ou bien des Américains, s'ils avaient gagné la guerre. Et il s'est fait que, après ce qu'ils nous ont dit que c'est le génocide du Rwanda, c'est l'Amérique qui a gagné la guerre. Donc ce sont les Américains qui ont mis leur gardien à la porte. C'est lui qui a les clés de l'Afrique centrale pour gérer toutes les richesses de la manière dont les Américains veulent, c'est Paul Kagame. Comprenez pourquoi il est mince mais agrandi en titre par le système des anglo-saxons. C'est de cela qu'il est question. Si nos dirigeants ne comprenaient pas, je pense avec beaucoup de recherches, avec le temps, les choses commencent maintenant à se révéler. C'est pour cela que nous avons l'amertume de voir que les dirigeants congolais, aujourd'hui, ne comprennent toujours pas ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Ainsi, il y a maintenant un nouveau système mis en place par les grandes puissances. Eux évoluent et ils ont leur plan. C'est de ce plan-là dont je vais vous parler. Maintenant, ils sont en train de s'accaparer des terres. Comment vont-ils prendre des terres? Avec une nouvelle méthode. Ce n'est plus la méthode de l'esclavage. Vous amenez chez eux pour travailler. Ce n'est plus la méthode du colonialisme. Eux viennent vous gérer chez vous. La nouvelle méthode, c'est la méthode de ce qu'on appelle la méthode de proxy. Donc, eux, ils mettent des marionnettes en place. C'est comme si les Blancs ont leur télécommande. Ils utilisent des gens qui vont faire leur job chez vous à leur place. Vous allez commencer à voir ces gens-là, que c'est eux les maîtres de tout ce qui est en train de vous arriver, les maîtres d'œuvre, de la scène, de la chose pour laquelle vous êtes en train de vous battre. Non, ce n'est pas eux. Ces gens-là, ce ne sont que des marionnettes. Des gens qui ont seulement accepté de travailler pour les puissances. Si vous comprenez ceci, vous saurez comment tailler votre diplomatie. Comme me disait mon père, tu ne peux jamais aller quelque part et compter trouver une solution à ton problème. Chercher même du boulot. Si tu t'arrêtes à la barrière, tu parles seulement au garde qui est là, l'homme de la sécurité. Donc on est engagé. Ça s'est mis à faire un jéjol mi bani bébé. Ah, uko ni nguvu, pakusa baku bébé baba. Mambo na kwa nguvu société tout, ababe banake facilement. Toi aussi tu rentres. Qu'est-ce que le garde connaît? Il ne sait rien. S'il était mieux placé, il n'allait pas être à la porte là-bas, à la rue, à la barrière. Demande à entrer dans la parcelle, va au building, parle aux personnes qu'il faut. C'est eux qui ont installé leur société là-bas. Ils ont les départements d'explication, ressources humaines. Ils sont là, ils vont t'expliquer comment ça se fait. Donc, ne passe pas ton temps à dealer, donc à traiter avec un garde à la porte. Non. Il ne trouvera aucune solution à ton problème. Entre, va voir le boss de la société. C'est ce que les gens font. Une personne sage voudra aller voir le patron même. Même le PDG, c'est qui? Moi, je veux que vous me bloquez. Quel est votre directeur?
Société privée, qui a inventé ça? Qui est le créateur? Je vais lui parler. C'est question de connaissance et de courage. Et tu verras que tu vas régler tes problèmes. Au lieu de t'arrêter à la barrière, tu prends l'information à Zam ou Narudi. Tu ne foutras rien. Les solutions ne viennent jamais de la part d'un Zam. C'est ce qu'on est en train de faire au Congo. La plus grande bêtise en politique de la République démocratique du Congo, c'est de voir qu'après 26 ans de guerre imposée par le système anglo-saxon, ce n'est pas Kagame qui vous attaque ni Museveni. Quand on dit les anglo-saxons, c'est-à-dire ils utilisent Kagame et Museveni comme des marionnettes. Et voir un politicien congolais, des politiciens congolais faire le tour du monde, aller s'asseoir chaque fois, pendant beaucoup d'années, avec Museveni, avec Paul Kagame, la rencontre de Lusaka, rencontre de Sun City, rencontre d'Addis Abeba, rencontre de Luanda, rencontre de Burundi, rencontre d'Arusha, rencontre de Kigali. On vous amènera partout. Et il n'y aura pas de solution à votre problème, ou bien à vos problèmes. Et acceptez d'être trimballé pendant beaucoup d'années. Vous allez à des rencontres qui ne produisent rien. C'est parce que vous êtes une classe politique formée des imbéciles qui gouvernent un pays. Même Einstein lui-même le disait. Formule. C'était quelle formule? Physique. Tu ne peux jamais utiliser une même méthode. La méthode, tu sais très bien que c'est celle qui te fait toujours tomber, qui te fait échouer. Mais tu continues à utiliser cette même méthode pour la 1e fois, mais en espérant que cette fois-ci, tu vas trouver un résultat différent. Non. Même les lois de la physique sont contre. C'est ce que Einstein disait quand il faisait ses expériences physiques dans des laboratoires. S'il utilise une méthode une fois, 2 fois, il fait ses calculs là-bas, projection, tout ça, ça donne un résultat négatif. Il ne va plus utiliser cette méthode encore, non. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il faut être un imbécile. Einstein a utilisé le mot imbécile. Je n'insulte personne. Einstein a dit même clairement, il faut être un imbécile. Tu es dans ton laboratoire, tu sais que cette méthode, je l'ai utilisée 2 ou 3 fois, mais ça m'a donné un résultat négatif en physique, mais pour la 4e fois, tu reviens encore. Utilisant cette même méthode qui t'a fait échouer 3 fois, mais par la foi, tu crois que cette fois-ci, cette méthode va donner une réponse positive. Einstein t'appelle, tu es un imbécile. Il faut être imbécile pour recourir aux mêmes méthodes au pluriel qui te font tomber chaque fois et compter seulement par la foi que cette fois-ci, nous allons réussir. C'est ce que André Santini appelle même en politique. Beaucoup de politiciens utilisant toujours les mêmes méthodes. Donc, rencontrant les mêmes personnalités politiques, voulant régler le même problème, 1 fois, 2 fois, en rencontrant les mêmes personnes, qui les trimballent dans les mêmes lieux, en discutant des mêmes problèmes. Mais eux comptent trouver la solution. Oh, vite à Congo, tout aïcha. Bitumba Congo et Kostila cette fois-ci, tous ça est fort. Vous rencontrez qui? Les mêmes personnes. Les Kagame. Vous rencontrez toujours Kagame, vous rencontrez toujours Museveni, on vous amène toujours aux mêmes endroits, avec la même rhétorique, le même discours. Les Banyamulenge, les Tutsis sont en insécurité, et tout ça. Malgré que vous sachiez très bien que le Rwanda c'est un pays pauvre, l'Ouganda c'est un pays pauvre. Kagame à lui seul ne peut jamais même faire une guerre de 24 heures. Car le Rwanda d'abord n'aura pas une forte armée pour faire face à la République démocratique du Congo. Même les Américains eux-mêmes le savent. Mais en tant que politicien congolais, tu vas toujours rencontrer Kagame.
Toujours le même discours. En politique, on t'appelle, tu es un imbécile politique. C'est-à-dire, toi, tu traites avec les gardes. Zamu, Kagame ni Zamu américain en Afrique centrale. Vous connaissez là où se trouve l'Amérique. Vous connaissez là où se trouve l'Angleterre. Les anglo-saxons, c'est qui? C'est les Américains en tête, suivis des Canadiens, des Anglais, des Britanniques, les Australiens. La Belgique fait partie des anglo-saxons. L'Allemagne aussi. Pourquoi ne pas mettre en place un corps diplomatique? Dire que nous avons assez souffert. On a beaucoup fait tuer les Congolais. Parce qu'on ne savait pas. On croit que Kagame était un homme sérieux, c'est lui qui chapeautait toutes choses. Non, Kagame c'est une marionnette. Allez voir le boss dans le grand building, dans le HR, ou bien chercher le patron qui a créé cette compagnie-là. Ce système de mafia en Afrique centrale, région des Grands Lacs, c'est un système américain d'abord. Je n'ai jamais vu une délégation congolaise, que ce soit à la présidence, le Sénat congolais, la Chambre des représentants, c'est-à-dire les parlementaires congolais, que vous appelez les députés nationaux. Avez-vous déjà vu, même le gouvernement, le Premier ministre, avec une délégation, chercher à aller à la Maison Blanche pour parler à l'homme le plus puissant du monde, parce que c'est lui qui est au centre de ce système américain qu'on a mis en place pour piller le Congo et tuer les Congolais. Avez-vous déjà vu au Congo des gens faire ça? Au Aigle, au Lobaka, et au Proposa Kanini. On a pendant pas faire ma vidéo, que c'est ma sema. Ça, c'est ce qu'on a te proposé. Maintenant, il me proposait. Voir Kagame Museveni se passer le temps. Allez dire au président américain des vérités en face, pas de diplomatie. Allez dire aux Américains, c'est vous qui nous tuez. Que le monde entier le sache. Ils seront gênés, ils vont laisser. Regardez au Niger, Burkina Faso, Mali, ils ont pointé la France comme ça. Toka. Les Nigériens sont allés même trop loin. Ils ont chassé l'Amérique, superpuissance. Ils ont fermé la base militaire du Niger. Funga Bazia comme Tok. L'Amérique a plié sa queue. Si les Nigériens le font, les Maliens sont en train de le faire. Le Burkinabé est en train de chasser la puissance colonisatrice qui est la France. Ne me dites pas, oh, on a sema chijuku m'Amérique, chaque kala tukule. Oh, on a sema du combat. Bongo. Ils sont au pouvoir. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Si les Maliens peuvent le faire, parce qu'ils sont au pouvoir, des hommes qui mangent le même foufou que vous, qui boivent la même eau de la planète Terre, qui vont aux toilettes, la même manière que vous, les politiciens congolais, mnendaka kumawese, kukoyola na kunyamba. Tu m'as dit que peut-être ata hii, jo itaminini, itamisanje kwa kiri. Pourquoi les Maliens réussissent? Parce qu'ils sont courageux. Au Congo, on a des politiciens qui n'ont pas de couilles. Babombaf. Et leur faiblesse vient d'où? Parce qu'ils arrivent au pouvoir, non pas selon la volonté du peuple congolais. Ils arrivent au pouvoir déposés par le même Amérique, la même Amérique, les mêmes Américains. Comprenez pourquoi chaque processus électoral au Congo est dérangé. On dérange votre processus électoral, on met le vrai vainqueur de côté, on vous arrache la suprématie, on vous arrache le pouvoir. Et un autre Congolais traître, on sait que les Congolais sont des idiots, ils ne pensent pas à l'avenir de leur pays. Ce ne sont pas des patriotes. Ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver s'il prend la présidence. Est-ce qu'il va résoudre un problème? Il ne va rien résoudre. Les Congolais sont des cochons. Il faut lata malamu, pas chaussures, ya kitoko, ba veste ya kitoko, moi si nae a lata, tapis rouge, c'est fini. Et après, tu sais dans quoi tu es allé entrer? Tu ne sais pas.
Est-ce que tu vas trouver des solutions à tes problèmes? Non. La main qui donne, c'est la main qui commande. La main qui t'a fabriqué, c'est la main qui peut te détruire n'importe quand. Et ce n'est pas un John Numbi ou bien un Corneille Nangaa, non, c'est les États-Unis d'Amérique. La meilleure façon de ne pas te retrouver sur le chemin des États-Unis d'Amérique, le monde a évolué. Nous ne sommes plus en 1960, quand ils tuaient nos leaders, nos pères fondateurs comme les Lumumba en silence, parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication. Aujourd'hui, avec les social media, les réseaux sociaux, dites la vérité, les Américains auront peur et auront honte de te tuer. Tout le monde verra que ce qui a koufi, on a vu des pays comme des Somalie chasser les Américains, Barakimbi. On peut le faire au Congo. C'est question de savoir quel est notre problème. Qui nous amène les troubles? Ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Museveni. Kagame et Museveni sont des domestiques. Prenez le courage, allez voir le président américain, qui que ce soit, Joe Biden, que ce soit Donald Trump, allez le voir, il n'est pas Dieu. Voilà la diplomatie à la Sayambo. Moi, à votre place, je ne mâche pas les mots. Je ne peux jamais m'asseoir avec Kagame. Je ne me tairai jamais. Et surtout quand j'ai le pouvoir. C'est-à-dire, nous on a loupé moi Ivi. Batanyongo Pabot. Là où il faut sauver ton pays, on ne négocie pas. Là où il faut rendre justice à ton peuple, sauver l'avenir de ton pays. Il y a un président américain qui disait, là où il faut, quand on est à la poursuite de la justice, et de la vérité, et du droit, qu'est-ce qu'il disait? Il finissait sa phrase d'une bonne manière. Bon, il disait, l'extrémisme est recommandé. L'extrémisme n'a pas de problème. Donc celui qui veut la vérité, la justice, sauver son peuple, tu es extrémiste dans le droit de ton peuple. C'est-à-dire que tu ne négocies avec personne quand il s'agit du droit de ton peuple. Personne ne peut te condamner. Mais ne sois pas extrémiste dans le mal. Toi, tu es extrémiste pour détruire. Comme d'autres personnes, ils sont des extrémistes dans le monde pour détruire les pays d'autrui. Comme Kagame. Kagame, c'est un extrémiste qui détruit. Il ne collabore avec personne parce que il est sous les pieds de Washington. La seule fétiche, le seul médicament, c'est de trousser les manches et dire la vérité au président américain, que les journaux écrivent ça, et prononcer le mot génocide. L'Amérique est en train de génocider le peuple congolais. C'est toi, Amérique, qui nous tue. Ce n'est pas Kagame. Vous les regardez dans les yeux comme ça. You are killing us. Nous ne sommes pas des idiots. Vous nous tuez, c'est vous. Kagame n'est qu'une marionnette, un imbécile qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Point barre. Vous allez voir les Américains, ce que les Anglais disent, to blush, ils vont blusher. Ils auront honte. Les médias du monde entier vont relayer, c'est fini. Vous allez traverser une frontière dans la politique du Congo. Tout le monde a peur qu'un président élu démocratiquement au Congo arrive au pouvoir parce qu'il va revendiquer les vrais droits. Donc, il va parler pour son peuple. Comprenez pourquoi il manipule votre processus électoral pour vous fabriquer des monstres. Selon ce que John Numbi a dit, et Corneille Nangaa. Mais John Numbi, quand il a dit ça, il croyait que nous sommes des imbéciles, nous allons là donc applaudir. Non. John Numbi a aussi été du côté des malfaiteurs. John Numbi a raté une bonne occasion d'entrer dans l'histoire. Général 4 étoiles. Parce que c'était un homme pourri mentalement. Il pouvait récupérer cette situation, arracher le pouvoir et à Félix et à Joseph Kabila. Cette nuit-là, dans la ferme de Kingakati, je suis général 4 étoiles. J'ai prêté serment pour sauver mon peuple et la nation. Respecter et faire respecter les institutions.
Ces gens sont en train d'aller à l'encontre de la loi du pays. Regardez ce que votre général 4 étoiles a fait. Il les a accompagnés. Il s'est même assis dans la ferme de Joseph. Il a même bousculé pour que la mafia puisse avoir lieu et se matérialiser. C'est la honte. John Numbifaso Teuko, Aya, militaire ou à Bongo San. Si c'était un vrai homme de guerre, un vrai patriote, il devait faire un coup d'État cette nuit-là. Prendre le pouvoir. Donc, rassembler les Congolais autour de lui. Dire la vérité, nous devons sauver la patrie. J'ai vu des gens qui voulaient trafiquer le pays. Non, c'est notre pays, adjoint qui pourra battre où est Dieu à Congo. Quand tu confies une chez tu confies une. Remarquez, moi, je confie un bien bouelewele. Je n'ai pas de politicien, de militaire, de kukichwa, biwelewele. Moi, j'appelle John Numbiki welewele. Je vous regarde tout droit. Miamu teni chanjaka, c'est mon. Quand je suis bintu, mina jacques le nom nasema. John Numbiki compté parmi les mauvais militaires. Natakufaka na haya. Donc, tout ça, c'est les conséquences d'avoir des titres que tu ne mérites pas. Il s'est battu au Joko Général 4 étoiles. Bima titre bien bongo, kabilego na mpati ya tout. Non, achibi mérité, achibi comme anana moralité. Regardez les militaires maliens, burkinabé, nigériens. C'est une histoire récente, je n'invente rien. Si tu doutes ce que je te dis, tu ne veux pas me croire. Lis l'histoire du Mali, c'est au présent, du Niger et du Burkina Faso. Et compare maintenant vos politiciens du Congo aux politiciens burkinabés, les militaires burkinabés et aux militaires congolais. Compare. La différence, c'est quoi? Eux sont conscients. Mais les militaires congolais parlent trop de français, les politiciens congolais parlent trop de français, mais ils ont donc une conscience qui n'existe pas, bien une conscience endormie. C'est pour cela que même les Américains savent que nous avons la classe politique la plus bête de la planète Terre et la classe politique de la République démocratique du Congo, toutes tendances confondues, majorité présidentielle, opposition, tous. C'est la classe qui est parmi les classes les plus bêtes du monde. Parce que ça, on est en train de vous faire au Congo. Mukini yenu, Rwandais wa mapacho, Anatana Mukanda, Mususu, des gens qui n'étaient pas circoncis il n'y a pas longtemps, qui venaient au Congo dans la saleté, chercher du boulot au Kivu, Bari Menjo Bakurie. Banazele Kupita, Munto Tanska, Rwandais, Banavasa Banto Kabaïna. Parce qu'on a la classe politique au Congo la plus bête de l'histoire. Je le reprends sans mâcher mes mots, je suis clair sur ce point. Je suis en train de parler aux États-Unis d'Amérique. Je ne crains personne. Là où il faut les intérêts du Congo, moi j'ai toujours dit, si Tongo pas Muntu, à part Mongo, Bamalaïka na Bankam. J'ai cherché une occasion pour aller voir le président Joe Biden. Je pense une fois je vous ai montré une lettre. Je lui avais écrit une lettre claire décrivant le mal que l'Amérique est en train de faire au Congo. Bah, chaque jour, je vous ai montré une lettre un jour, sa réponse. Oh, on va t'appeler un jour, pour l'instant, tout ça, je n'ai pas voulu tout lire. J'ai essayé de ma façon et j'étais préparé. S'il fallait aller le voir, j'allais faire une équipe des Congolais. On allait partir à la Maison Blanche. Dans mon compte privé, je ne suis pas politicien, moi je suis Congolais d'abord et humaniste. Je n'aurai peur de personne. Vous tuez les Congolais, il n'y a pas de politique. Je ne viens pas pour faire la diplomatie. Moi je vais vous dire des vérités. Botika Bomaba Congolais. Il ne faut pas y aller comme ça. Non, on vous donne un micro, la rencontre était juste. Non, pas d'histoire pareille. Fini la diplomatie. Quand on tue un peuple, il n'y a plus de diplomatie. Tu tues mon peuple, on tue des millions de Congolais. Tu as toujours l'eau dans la bouche. Honte à vous, politiciens congolais.
J'ai écrit à beaucoup de sénateurs la même lettre, le même message adressé au président des États-Unis, même message aux sénateurs les plus proches. Chaque État en Amérique a 2 sénateurs. 50 États en Amérique, nous avons 100 sénateurs. Les 2 sénateurs de l'État où je suis ont reçu le même message. Ils m'ont répondu en balbutiant. Ben on a quoi pas botter le sujet. Je ne suis pas allé, je ne suis pas parti comme ça. J'ai dit l'Amérique tue. Point barre. C'est ça la vérité. Amenez vos services, la CIA, FBI. Moi, je m'en fous. Je me tourne à kila mantafuta kono mdono saba Congolais kumbe wanachanaka. Bota wakwenda kubulaya kuria bukari na kufanya mabetizi. J'étais prévenu l'état riche. Bana ni sola. Joe Biden a ni sola, ba sénateur bote ba 2 républicains na démocrate. Oh, nous savons ce qui se passe dans votre pays. Nous allons voir, c'est notre effort. L'Amérique est en train de voir comment... L'Amérique est en train de voir quoi? C'est l'Amérique qui fait tout ça. Si vous voulez savoir le contenu de ce que j'ai écrit dans la lettre, j'ai fait une vidéo. Plaidoyer pour le Grand Congo, je pense. Hein? Plaidoyer pour le Grand Congo. C'est le message qui était dans la lettre. Une idée m'est venue il y a 3 ans. J'ai fait une vidéo en lisant cette même lettre. Donc textuellement, mot par mot, ce que j'ai écrit au président Joe Biden, c'est ce que j'ai écrit aux 2 sénateurs de l'État où je suis. It's America that's killing the Congolese people. Vous avez déçu le peuple congolais. À chaque tournant de l'histoire de l'humanité, le Congo a toujours été utilisé par les puissances, notamment les États-Unis, pour son confort. Si vous êtes devenu une grande puissance, c'est parce que vous êtes venu chez nous voler l'uranium avec lequel vous avez fait la bombe atomique. Ça fait des États-Unis la grande puissance. Et en retour, vous avez donné quoi au Congo? Rien. C'est écrit dans la lettre. Vous utilisez aujourd'hui le Rwanda et l'Ouganda pour tuer les Congolais. C'était écrit dans ma lettre. Je vais dans ma lettre en Kimbia. Les 2 sénateurs ont lu les lettres. Ils ont fui. À quoi moment ma réponse? Je demande que vous puissiez me recevoir au Sénat, ou bien à la Chambre des représentants, ou bien aidez-moi à arriver à la Maison Blanche pour parler dans une rencontre face à face avec le président des États-Unis. C'était ça, mon message dans la lettre. Donc je ne fais pas des histoires pour dire non, non, moi je vais voir les Américains, la vérité. Les criminels n'ont pas peur, mais chez Tunao Wanan, Américains ont droit à nous Congo. C'est nous-mêmes qui vendons notre pays. Parce qu'on a la classe politique la plus imbécile de l'histoire de l'humanité. Excusez le terme. Je ne trompe pas chaque fois. Le Rwanda n'est rien et n'a rien. Les Américains eux-mêmes, je vous montre d'abord le message. 1000 personnes. Tandis que pour le Grand Congo, il y a 12 millions de vies perdues. C'était ce qui signifie 15 fois le génocide du Rwanda et 2 fois l'Holocauste des Juifs. Ça faisait partie de ma lettre écrite. Mais on ne comprend pas pourquoi, 20 ans plus tard, il n'existe toujours pas de tribunal pour le génocide du peuple congolais. C'est insensé. Par votre attitude, nous réalisons clairement que vous n'aimez que le Congo et ses minéraux, mais que vous n'aimez pas le peuple congolais. Prouvez-nous le contraire. La balle est dans votre camp et nous pensons qu'il est temps d'agir maintenant. C'est pourquoi nous vous présentons ce plaidoyer pour le Grand Congo qui est en même temps un témoignage de l'abandon et de la destruction programmée du Congo
du Grand Congo et de l'avenir des Congolais. En attendant, nous demandons à tous les hommes de bonne volonté à travers le monde de se lever et soutenir le Grand Congo et le peuple congolais pour que justice soit faite. Car ensemble, nous pouvons changer les choses. Que Dieu bénisse le Grand Congo, que Dieu bénisse les Congolais et tous ceux qui, chaque jour, Bon, ça c'est presque à la fin. pour réclamer... Je mets au milieu, vous allez voir, c'est... J'attendais Oui, qu'ils viennent me recevoir pour que j'aille à la Maison Blanche. est très important pour le progrès et l'avenir de l'Afrique. Aussi, un Congo stable, Attendez d'abord. de vous, donnant de son mieux pour faire avancer la science et l'humanité, mais sans jamais recevoir quoi que ce soit en retour. Durant l'époque coloniale, ce sont les métaux du Congo et son caoutchouc C'était dans ma lettre. c'est l'industrie automobile. Durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'uranium du Grand Congo qui a mis fin à la guerre quand il a été utilisé comme force d'anéantissement et de dissuasion contre l'ennemi, faisant ainsi des États-Unis d'Amérique une superpuissance dans le monde. Malheureusement, beaucoup d'Américains ne savent pas que si l'Amérique est une superpuissance aujourd'hui, c'est grâce à l'uranium de la République démocratique du Congo. Mais les Congolais n'ont jamais bénéficié d'une amitié avec les États-Unis d'Amérique. Car le premier grand cadeau que les États-Unis et la Belgique avaient donné au peuple congolais tout juste après l'indépendance, c'était de tuer sa démocratie pour lui imposer un dictateur, Mobutu, qui a ruiné le pays pendant 30 Donc décennies. suivez cette Il a vidéo, pillé et a caché sa tapez le plaidoyer pour le Grand Congo. Regardez au bas de la vidéo, le plaidoyer pour le Grand Congo. dans les banques occidentales. Allez sur YouTube, Mais malheureusement, vous allez me voir. sa mort en 1947 C'était ça le contenu de la lettre. J'ai dit aux Américains, vous ne nous aimez pas. de cette fortune qui aurait pu servir Les Américains sont puissants parce que vous le voulez. Et quelle puissance? Une puissance de mafia. Quelqu'un vous tue, vous êtes muet. Vous prenez le pouvoir, qui a provoqué Donc, le chaos en République de vous prenez le pouvoir à partir du Rwanda. À partir de l'Ouganda, vous comptez régler le problème du Congo. Mais vous foutez le doigt dans l'œil. Pourquoi les Américains ne veulent pas que les élections du Congo soient faites par les Congolais, respectées par les Congolais? Ils amènent des gens pour, donc, brouiller ces élections là-bas. D'autres Congolais inconscients. Et ce sont les Congolais qui font le job pour aller donner le rapport à Kagame, à Museveni, et ça arrive aux États-Unis. Quand vous organisez les élections les plus bâclées, qui les organise? C'est vous-même les Congolais. Parce qu'on vous a mis là par le système des Américains à travers Ouganda, Rwanda, vous devenez président. J'ai dit beaucoup d'histoires. Vous connaissez mes vidéos. Quand je parlais aux gens de l'UDPS, que c'est Fayoulou qui a gagné, Tshisekedi ne fera rien. Vous allez voir. Il sera dans des difficultés sérieuses. Les gens de l'UDPS m'insultaient chaque fois. Bumba Foule Katange, tribaliste. Ashimupende Djini Tshisekedi. Tutaona. Tutaona. Je suis tout cas l'équipe. Regardez vous-même sur le terrain. Posons-nous maintenant la question. Pourquoi Tshisekedi ne fait rien? Parce qu'il est entré dans une histoire qui, peut-être, elle ne connaissait pas. Une histoire qu'il ne maîtrisait pas. Une histoire qui n'était pas congolaise. Ce sont les Américains qui ont dit non à la victoire du peuple congolais symbolisée par Fayoul. Je vous ai montré un article. Pourquoi l'Amérique a... Why the US let a fake election take place in the Congo? Voilà, je vous ai montré cet article. Tout juste quand Tshisekedi a prêté serment
j'avais lu cet article que j'avais traduit en français. C'était ça ma vidéo de ce jour-là. D'un professeur américain, grand spécialiste et conseiller des politiciens, un diplomate, directeur, il conseille les députés américains, les sénateurs, il est dans des comités et des sous-comités des États-Unis, des affaires étrangères en matière de l'Afrique, tout ça. Son nom c'est Steven Weissman. Il a écrit cet article. Quand Tshisekedi a prêté serment, Félix, moi j'ai lu cet article et j'ai conclu comment Tshisekedi ne foutra rien. Lui de Pes m'a insulté. Donc, banini chambula, kila siku ni chambula katu. Nasa tutaona, shuti kale tupakapu. Italangeje. Mupande mushuke, Tshisekedi atafanyaka kintu. Sur base ya nini, ma analyse à ma professionnelle. Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Il est allé entrer dans une histoire préparée par les Américains, un piège, avec Kagame et Museveni comme les patrons dans la région des Grands Lacs. Ils ont peur de voir les Congolais mettre à la présidence leur frère, leur homme, qui ne dépendra que d'eux, qui n'entendra que la voix des Congolais. Ils savent que les soi-disant politiciens congolais qui ne le sont pas, Nibanto Atama, il n'y a pas de patriotisme dans la tête des Congolais. Bamingi. Ukimtongisha tu franga hivi, anaona vile atakuwa président, tapis rouge. Congolais anana ile sens. Ça ba Ghanéen, ba Malien, ba Burkinabé, ba chaque tupita. Regardez le Sénégal récemment. Macky Sall a été pédalé par la France pour amener le Congo sur la pente du désordre, pour amener le Sénégal sur la pente du désordre comme le Congo. La jeunesse sénégalaise a dit non. Qui a bloqué Macky Sall? Les jeunes Sénégalais. Et qui sont au pouvoir? Deux jeunes gens. Ousmane Sonko, hein, qui devait être président. Macky Sall l'a mis le bâton dans les roues. Mais il a échoué en fin de compte. Ousmane Sonko a dit non. Si c'est moi que vous voulez m'attraquer parce que je suis tellement populaire, je suis jeune, avec de nouvelles idées. Vous m'arrêtez. Arrêtez-moi. Notre parti politique, ce n'est pas pour moi. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Donc, si moi je ne suis pas là, selon l'ordre, règlement d'ordre intérieur dans leur parti politique, le PASTEF, si je ne suis pas là, c'est toi, Diomaye Faye. C'est lui qui est devenu président. Il croit qu'en arrêtant Ousmane Sonko, il va tuer le parti politique. Mais les jeunes Sénégalais ne sont pas comme les Congolais. Un Congolais, quand il fait son parti politique, c'est pour lui. S'il meurt, le parti politique meurt. S'il est emprisonné par le pouvoir de Kinshasa, il ne va pas tolérer que son adjoint, l'adjoint de l'adjoint, troisième personnalité, quatrième personnalité dans le parti politique puisse prendre le relais. Les Congolais les Congolais sont tellement égoïstes. Quand vous arrêtez le président du parti politique, même si le parti politique est puissant, c'est fini, ça meurt. À partir de Makala, ce président du parti politique de l'opposition ne va jamais tolérer que son adjoint, ou bien l'adjoint de son adjoint, puisse continuer les choses pendant qu'on m'arrête moi, c'est pour le bien de nous tous. Non! Un parti politique, c'est un bien de famille. Les Sénégalais n'ont pas agi comme ça. Ousmane Sonko, le grand boss, l'homme le plus puissant qui faisait trembler Macky Sall. Macky Sall lui a mis les bâtons dans les roues, mensonge. Donc, tout ça, les gens sénégalais ont dit niet. Vouloir ou pas, Macky Sall, tu dois partir. Sonko a dit, ok, arrêtez-moi. Mais si moi je ne suis pas là, c'est le monsieur d'aujourd'hui qui est devenu président. Macky Sall était fatigué. Il était obligé d'aller libérer ces deux gens-là, après avoir mis Sonko hors jeu. L'autre là n'avait aucun succès. Un inconnu là, tout calme, tout doux, qui n'était pas populaire. La pression des Sénégalais, la pression des églises du Sénégal, la pression des mosquées, les imams, ont fait que on va libérer le type. Pour le Sénégal, tout a chôme. Il a accepté de les libérer. Pourquoi? Macky Sall a cru réussir son coup. Moi, je ne voulais pas que Sonko devienne président. J'ai tout fait. Il ne sera plus candidat. C'est fini. L'autre est là, son ami est moins populaire. Ça peut donner des points
à mon dauphin. Sonko est sorti. Une semaine avant les élections, on libère quelqu'un. On libère Sonko et son ami, Diome Faye. Une semaine, 7 jours avant les élections. Tout ça, c'était calcul politique. Ils sont sortis comme ça. Ils n'ont pas discuté comme les Congolais Bamité Mamabé. Tu ne peux jamais arrêter Félix Tshisekedi, il est en prison. Est-ce que quelqu'un d'autre va prendre le relais dans nuit de peste? Non! C'est une secte. Akuna Munta Takuchikia, pas qu'à Félix. Ce qui était, moi, à Finks, élection comme ça, la maté. Arrêtez Joseph Kabila, le peuple demeure. Tout le monde va dire, quand machine à ramba, je suis en prison, bima élection à Vidagoyako. Les Congolais, on vous connaît. Vos partis politiques sont des kiosques, le business des familles. Regardez l'UNAFEC. Est en train de mourir. Pourquoi? Kyungu est mort. Maman Masangwana, business. Aujourd'hui, le pouvoir en place est en train d'utiliser l'UNAFEC pour ses affaires. L'UNAFEC n'existe plus. L'UNAFEC est allé avec Kyungu. D'abord, Kyungu était corrompu jusqu'à la moelle épinière lui-même. Car il était chaque fois au pied de Tshisekedi. Moi, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que Kyungu Kacha Goji c'est UNAFEC. L'UNAFEC, c'est l'UDPS au Katanga. Ni parti politique. Vous me donnez raison. Ni Aboukari, Sasabama, Sangou, Batoto, Kyungu, bien utiliser UNAFEC. Il n'a pas ça tout ni capital. Baba Warbachani ni business. On prend les enfants de Kyungu, la veuve de Kyungu, on leur donne des postes là-bas au Katanga et à Kinshasa. Pourquoi faire? Ils n'ont aucun programme de société dans la tête. Ils n'ont aucun projet. Ils ne sont pas charismatiques. Ils n'ont jamais ouvert la bouche pour plaider pour les Katangais, même le reste des Congolais. Ils ne savent rien. Vous avez les gens comme les Azou, un voyou. Voyou tout moi, Ivi, Ayok Somana Kwandik. Et on a posté un gouvernement, il a fait. Vous comptez voir quoi? Ma parti politique a pas voyou. Mais avec les Sénégalais, ce n'était pas comme ça. Règlement d'ordre intérieur, tu ne vas pas nous arrêter, nous tous. C'est comme pendant la guerre. Les militaires se suivent. Si celui qui est devant toi meurt, toi automatiquement tu prends le relais. Si on tue le deuxième commandant, le troisième, tu prends le relais. C'est comme ça avec un parti politique. Et vous donnez des grades selon votre charisme. Quand Masaya Mwanangou Katale au cache aux prisons, on ne sait jamais. Combat politique ni combat à Boucha Foussan. Batani piégé, ni, kama miem banani funga nkamba. Ouais, automatiquement, moi, bote, ou n'en pas pita. Quand on va pika shiba 2, ou le maman n'en pas pita. La shiba te soutenir, il faut attendre un ordre. Les Sénégalais ont fait ça. On a libéré Ousmane Sonko et son ami là-bas à une semaine des élections. Ousmane Sonko n'a pas fait trop de bruit. Si c'était un Congolais, il n'y a pas de parti politique à IBB, non? Ousmane Sonko est membre du parti politique. On l'a écarté de la course à la présidence. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans 7 jours, il a dit, voici l'homme, mon ami. C'est lui le candidat. Sa victoire, c'est notre victoire à tous. Sonko a fait le peu de jours qui étaient restés. Il a fait campagne pour son ami, qui était tout juste là, un inconnu, sans charisme. Même quand vous le regardez, il n'a pas de charisme. Tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, c'est Sonko, le géomètre, le stratège, le créateur de l'idéologie de Pastef. Il n'a pas été égoïste comme le politicien congolais de masse que nous voyons. Ils ont gagné. La preuve en est que, c'est parce qu'il y a trop de vidéos. Quand ils ont gagné, qu'est-ce que les Sénégalais disaient? Merci Sonko, merci Sonko. C'est-à-dire, c'est Sonko qui a fabriqué ce type. Ce type est là. Parce que Sonko l'a voulu. Le parti, c'est pour Sonko. Bloqué, il a laissé à son ami. Il a battu campagne pour son ami. Son ami a gagné. C'est tout le parti qui gagne. C'est la jeunesse sénégalaise qui gagne. Macky Sall était obligé de dire à la France,
Il n'y a pas moyen. Les jeunes Sénégalais sont tellement clairs, avancés, très conscients. Pas comme les jeunes Congolais. Ngara Mouna Indian. Chinarambo! Fachi! Kabila a vendu la République démocratique du Congo avec Joe Lumbi, avec Corneille Nangaa, à Kingakat. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des Congolais, spécialement des Katangais. Pour eux, Joseph Kabila reste un modèle jusqu'à X temps. Boulogi. John Numbi, on critiquait John Numbi, on a Katanga, on a Kasai. Non, John Numbi, pour moi, selon moi, ce n'est même pas militaire. John Numbi, c'était un truand, un bandit en tenue militaire. Il n'a même pas étudié les cours qu'on donne aux vrais militaires républicains. La preuve en est que John Numbi pouvait sauver la République cette nuit-là, la nuit de Kingakati. On peut même tourner un film, la nuit de Kingakati. S'il était malin, John Numbi, intelligent, non pas même intelligent, s'il était conscient des enjeux qui se faisaient là-bas, il pouvait sauver le Congo. Il devait être tellement célèbre, il devait être au pouvoir. Pas, tu prends le pouvoir. Transition de 3 ans. Tu écoutes le peuple congolais, qu'est-ce que vous dites? La Constitution a changé, l'article, tout a changé. On a tellement ma province, on a battu encore général. Face au Tonapita, John Numbi, on a tout sauvé. Les Américains vont te regarder et ils auront peur. Les Américains tuent en silence. Quand vous signez des accords que nous ne connaissons pas, tu ne dis rien. Tu mens au peuple congolais. Tu ne dis même pas que ce sont les Américains qui m'ont mis au pouvoir. Tu nous mens. C'est pourquoi remarquez le discours des politiciens congolais, ce ne sont que des mensonges. Parce qu'ils signent beaucoup d'histoires en secret. Ils arrivent au pouvoir non pas selon la volonté du peuple congolais, mais selon la volonté des Américains qui envoient Kagame Museveni pour imposer des présidents au Congo. Et quelqu'un qui arrive au pouvoir par la volonté des Américains à travers Kagame, il ne vous dira jamais la vérité. C'est-à-dire, ce sont les politiciens congolais qui accompagnent la destruction de leur pays eux-mêmes. Qui détruit le Congo? Ce sont les Congolais eux-mêmes. Il y avait moyen d'arrêter cette hémorragie si on avait des politiciens honnêtes, conscients et durs, fermes. Mais la Qatar, le Congo on a marre. Le Congo est riche. Si l'Amérique était riche, vous n'allez pas venir ici chez nous, nous tuer et faire vos manigances. C'est-à-dire vous êtes pauvres. C'est nous qui vous rendons riches. Ce sont les richesses de l'Afrique, spécialement du Congo, qui vous rendent riches. Si vous êtes riche américain, pourquoi ne pas vous asseoir chez vous aux États-Unis? Quand vous tenez à venir nous déranger, jusqu'à nous tuer même, pour chercher à mettre en place un système de mafia, imposer les dirigeants à la tête du Congo, c'est-à-dire vous êtes pauvres. C'est nous qui sommes riches. Quand tu es conscient que moi, Congolais, je suis plus riche qu'un Américain. Je n'ai rien à envier devant un Américain. L'Amérique, c'est zéro. Le Congo est plus riche que l'Amérique. Si l'Amérique était riche, les Américains n'allaient pas voyager pour créer du désordre chez nous afin de nous voler. Tu comprends déjà le système. Tu es déjà sauvé. Tu es devant un politicien américain, tu ne trembleras pas, tu ne vas pas t'agenouiller, tu te mets, tu le regardes dans les yeux. Mon akouya, ok, je vous reçois. Rencontre diplomatique. On peut savoir le motif de votre voyage, la courtoisie diplomatique. Vous les écoutez là-bas. Ils ne vont rien vous imposer. Et informez votre peuple. Il n'y a pas de plus grande armée que le peuple. Les présidents africains meurent parce qu'ils prennent le pouvoir de mafia en secret. Ils cachent des vérités à leur peuple. Ils meurent eux-mêmes isolés. Mobutu est mort dans l'isolation. L'isolement, pourquoi? Il n'a pas été mis là-bas par le peuple congolais, zaïrois. Il a travaillé toute sa vie pour plaire aux Français, aux Belges et aux Américains. Il est mort avec les secrets, les signatures, les accords des Américains. Parce que c'est eux qui l'ont mis là-bas. C'est le cas de Tshisekedi d'aujourd'hui. Il est là, non pas par la volonté du peuple congolais. Comprenez pourquoi? Il est dans de sérieuses difficultés. Il ne peut jamais faire un discours ou bien une interview pour vous dire la vérité. Attention,
Comprends pourquoi Tshisekedi maintenant est gêné. Rien ne marche. Économie par terre, politique par terre, sécurité par terre, tout est par terre. Il ne maîtrise rien. Il a accepté seulement d'entrer dans un système pour son bien privé. ACP là. J'étais devenu président du Congo. Tapis rouge, on m'a salué aussi par les forces armées. Donc mon nom va rester dans l'histoire du Congo. Et après, tu ne resteras pas dans l'histoire parce que Mobutu n'est pas resté dans l'histoire. Lumumba est toujours éternel. Lumumba est toujours présent. Le peuple n'est pas idiot. Tu peux faire au pouvoir 50 ans. Dans la mafia, avec l'aide des Rwandais, des Ougandais, on ne se souviendra jamais de toi. Tu tombes aujourd'hui, demain on t'oublie. C'est un peu ça. Le Rwanda n'est rien. Sans l'Amérique derrière, même l'Ouganda. La preuve en est que même les Américains eux-mêmes, c'est ce que je vous avais dit. Why did Washington let a stolen election stand in the Congo? Pourquoi Washington a laissé une élection volée demeurer au Congo? Voilà maintenant ce que les spécialistes occidentaux eux-mêmes disent. Quand vous mettez les deux armées, l'armée congolaise et l'armée rwandaise devant, selon beaucoup de critères, quelle armée va gagner une guerre? Attendez. Il y a un organisme qui donne le rapport des armées. Le rapport de 2024 est déjà sorti. Le classement des armées. On classe, ce n'est pas moi. Ce sont les spécialistes occidentaux toujours. Car c'est eux qui dominent le monde. Ils connaissent les critères. Ils peuvent regarder votre armée. Ils ont des spécialistes qui viennent visiter vos armées, coopération militaire, tout ça. Ils connaissent combien de chars de combat vous avez, combien de roquettes vous avez, votre armée composée de combien d'hommes. Vous manquez quoi? Vous avez quoi? Vous avez quel budget en place? Quand vous votez votre budget de l'année, les spécialistes du monde entier, y compris les Américains, savent qu'avec cet argent là-bas, vous ne foutrez rien. Écoutons, je n'ai pas encore visité le rapport de 2024. C'est déjà sorti. Global Firepower 2024. World Military Strength Ranking. La force militaire. Donc la classification des forces militaires dans le monde. Voyons le Congo et le Rwanda. Le rapport de 2024. C'est ce site. Global Firepower 2024. Hein? La puissance de feu globale, ou bien la puissance de feu mondiale de l'année 2024. Puissance de feu parce que les armées sont là pour faire le feu, pour se battre. C'est eux qui classent les armées du monde. Vous allez voir la classe du Congo et du Rwanda selon le bouton que vous cliquez. Vous pouvez cliquer le classement mondial. Le Congo est 40e, est classé comme 40e armée au monde aujourd'hui. Et le Rwanda comme 40e armée. Vous pouvez classer selon le continent. Vous cliquez sur l'Afrique. Vous allez voir la place qu'occupe l'armée congolaise au monde et l'armée rwandaise au monde. C'est-à-dire, ces deux armées-là ont quoi de spécial et peuvent faire la guerre et qui va gagner selon la vraie vérité. Pas selon la manigance qu'on est en train de vous montrer. Les Congolais ne se battent pas. Parce que les politiciens acceptent de travailler pour Kagame et Museveni. C'est pour cela, chaque fois que les militaires congolais sont au front, c'est Kinshasa qui téléphone. Bon replié. Bon zonganasima. Les militaires n'ont pas de problème. C'est parce que c'est les gens là qui sont au pouvoir et les généraux corrompus, le gouvernement corrompu, la présidence corrompue, le Sénat corrompu, donc tout ça, le Parlement, Assemblée nationale corrompue, toute cette clique des gens travaillent pour les Américains, ils donnent leur rapport à Kagame, à Museveni. Quand ils voient que les militaires commencent à aller à l'encontre de leur accord de Kingakati, les accords secrets,
Vous allez gagner une guerre alors que ceux qui ont pris le pouvoir au Congo ont juré que nous allons faire tout pour maintenir le Congo dans un état de faiblesse, pour que vous puissiez voler. Vous comprenez? C'est pour cela, quand il faut que les militaires congolais commencent à attaquer, ils sont tout près d'entrer au Rwanda. Téléphonez Bango. Bozonga, Bozonga, bon replier. Repli stratégique. Bozonga, Bozonga. Non. Ils vous font tuer inutilement. Regardons maintenant le classement mondial. Il y a l'Asie, l'Asie-Pacifique, l'Europe, Middle East, Gulf, United States, top powers. Les 5 grandes puissances sont ici. Les États-Unis numéro 1, la Russie numéro 2, la Chine numéro 3, l'Inde numéro 4, la Corée du Sud numéro 5. Regardez. Au-dessus. Maintenant, moi, je cherche le Congo et le Rwanda. Même l'Ouganda. Je vais cliquer. Oh, ils ont changé. 24 ranking. Nations Index. Voilà l'index des nations. Je clique sur l'index des nations. Attendons. Global Firepower. African Union. Européen. Donc, il y a, selon 2024, attendez. Je clique. Voilà, si vous allez comme ça, ouais, les États-Unis, la Russie, Chine, Inde, vous pouvez faire monter. Tout ça, ce sont les armées du monde. Hein? Les Américains sont numéro 1. Ouais, vous pouvez aller comme ça. Vous continuez. Toutes les armées qui ont répondu à des normes, c'est-à-dire les armées qui sont ici, ce sont les armées qui ont répondu à des normes d'une armée moderne. Si votre armée n'est pas moderne, ça ne sera pas classé. Oui. Vous allez faire passer. Maintenant, je cherche le Congo. Mon problème, c'est de chercher le Congo. La République démocratique du Congo est 40e classement des armées dans le monde. Angola est 55e dans le monde. Le Maroc 61e. Attendons voir. Le Soudan 76e. Je cherche le Congo. Congo est 40e armée au monde. Moi, c'est le Congo qui m'intéresse. La Zambie est 97e. Comment? Le Congo est quoi? Attendez, je ne m'étais pas préparé. Ça m'est venu comme ça. Je me suis souvenu, non, chaque année, ils donnent le résultat des armées de... Voilà. La République démocratique du Congo est 73e année au monde. 73e armée au monde. Selon la force de frappe. La RDC a une armée qui est classée 73e, 73e dans le classement mondial. Donc, vous voyez déjà, on n'est pas après 100, on est devant 100. Malgré la mafia, l'affaiblissement de l'armée, on ne paye pas nos militaires, ils sont affamés, tout ça. Malgré tout cela, tout le monde est d'accord que cette armée est 73e au classement mondial. Regardez, le drapeau du Congo est ici. 73e. Democratic Republic of the Congo. 73e. Même le Soudan, c'est 76e. Nous sommes devant le Soudan. Alors, cherchons les autres armées. Ouganda qui m'intéresse. Je cherche l'Ouganda. Oh, Museveni, oh, ni Bazambien, ben, 97e. Tanzanie, 103e. Zimbabwe, 101e. Cameroun, 104e. Attendez, moi je cherche Ouganda. Ouganda, 114e. Vous voyez? Et Ouganda, qu'on a mis ça. L'Ouganda occupe la 114e place. Hein? Attendez. L'Ouganda est où? C'est ici.
Ouganda. L'armée ougandaise, dans le classement mondial, c'est-à-dire arsenal, le nombre de gens, tout ça, tous les critères. Hein? L'Ouganda est là. L'Ouganda de Museveni qui vous tabasse, qui vous crée même des mercenaires, au ADF Nalou, c'est 114e. Attends que j'écris quelque part. Ouganda, classement mondial. 114e place. On descend. Sud-Soudan, 119e. Nicaragua, 120e. Niger. Le Congo-Brazza, 122e place. Le Congo-Kinshasa, qu'est-ce que j'avais dit? 74e. Hein? 73e. DRC, RDC, classement mondial, 73e place. L'Ouganda, 114e place. Maintenant, je cherche le Rwanda. Je vous donne une idée. Quand Sayambo vous dit, je ne me vante pas. La politique, c'est une volonté. Moi, je suis américain, je suis match kwa Congolais. Kubashimama tetete. Batacha na kuua. Mwanzo mwana baba na tamba ningia beko na uwa, banakuwa beko nafuta na mantumbako mkongo. Mwa mwenyezo mnapenda. Kuba menacer. Vous entrez par chez nous, on fait le deal avec vous, vous achetez chez nous. Si vous voulez entrer par l'Ouganda et le Rwanda, tu n'as publié que sur télévision. Ne venez plus. Tu n'as pas on demande aux Américains, ou là tu as opité au Rwanda, tu n'as pas à Tok. À tout embrasser. On a pas majina, monsieur tel, parce qu'il y a. Au chef Kalapale, ben on pas pouvoir. Vous savez, nous sommes. Utasema ni Congolais. Moi, tu es tabia que tu as pouvoir et tu as Rwanda na Ouganda. Je connais mieux. Cherchons Ouganda 114e. Rwanda c'est 100 wapi. Rwanda kuna 124e Namibie, Botswana 126e, Sénégal 130e, Congo Kombare 73e. N'oubliez jamais, la République démocratique du Congo, classement mondial des armées selon la force de frappe, 73e place. L'Ouganda, 114e. Je cherche le Rwanda de Kagame. Bénin, Somalie, Bhoutan. Le Rwanda n'y est pas. Le Rwanda n'y est pas. C'est-à-dire, le Rwanda n'a pas d'armée. L'armée du Rwanda ne répond pas aux critères internationaux pour que ça soit appelé armée moderne. Non. La preuve en est que le dernier, ou bien la dernière armée, c'est le Bhoutan. C'est comme la Birmanie en Asie, là. 145e, regardez. C'est le Bhoutan, ici. Et ça ferme la marche. Fini. Si vous voulez reculer, tu vois. Donc le Rwanda, selon le classement mondial des armées, le Rwanda n'est nulle part. Donc le Rwanda n'a pas d'armée. L'armée du Rwanda n'existe pas, n'a pas encore rempli les critères internationaux pour que ça soit appelé armée. Ça, c'est les spécialistes, mais y compris les Américains même. Maintenant, regardons les trois armées du Rwanda, République démocratique du Congo et de l'Ouganda. Je vais cliquer maintenant continent. Africa Continent. Ça, c'est, j'ai fini avec le classement mondial. Je vais cliquer maintenant Africa. Selon l'Afrique. Entre nous, Africains, entre nous. Disons-nous la vérité. C'est ce que je vais faire cette fois-ci. Africa. Je clique l'Afrique. Ça me donne quoi? Global Firepower. African Continent List. Attendez d'abord. Selon les régions du monde. Voilà. Nous sommes en Afrique.
La première armée africaine, c'est l'Égypte. Égypte, Algérie, Afrique du Sud, Nigeria, Éthiopie, Angola 6e. Hein, vous voyez? Égypte, Algérie, Afrique du Sud, Nigeria, Éthiopie, Angola, Maroc. Hein? La première armée, c'est l'armée égyptienne. Donc ils ont une forte armée, bien organisée, avec beaucoup de matières premières. Donc, les Égyptiens ont mis moto monapitambio. Ce qui nous intéresse, c'est la République démocratique du Congo. En 2024, la République démocratique du Congo, l'armée de la République démocratique du Congo est classée 8e armée en Afrique. Oh, Sayambwanalanda Yoï. Democratic Republic of the Congo. L'armée congolaise est classée 8e. Entraînement, les normes, Bwingi Abantu, les véhicules de guerre, les chars de combat, auto-blindés, tout ce que vous allez nous dire. Cette armée occupe la 8e place. Devant même le Soudan est 10e. Maintenant, cherchons l'Ouganda. Il faut que j'écrive, hein, pour ne pas oublier. Africa, classement des armées de 2024, RDC en Afrique est 8e. Maintenant, cherchons Ouganda et Rwanda. Allons rapidement. Zambie 15e, Zimbabwe 17e, Cameroun 19e, Mali 20e, Ghana 21e, Sud-Soudan 24e, Botswana, Sénégal 30e, Mauritanie 31e, Madagascar, Libéria, Ouganda. Où se trouve Ouganda? Attendons voir. Il n'y a que 38 armées, hein, qui ont répondu aux normes. Je cherche l'Ouganda. Attendons. Donnez-moi du temps. Bien, j'ai mal vu. Soudan, Libye, Kenya, Mozambique, Tchad, Zambie, Zimbabwe, Tanzanie, Cameroun, Mali, Ghana. Ouganda. Ouganda, c'est 22e. Le classement des armées, selon leur puissance de feu, quand vous parlez de l'Afrique, Ouganda occupe la 22e place. Vous êtes là, vous voyez. Ouganda occupe la 22e place en Afrique. Cherchons maintenant le Rwanda. Sénégal 30e, Mauritanie, Gabon, Madagascar, République centrafricaine, Sierra Leone, Libéria, Bénin, Somalie 38e, c'est fini. Il n'y a que 38 armées en Afrique qui ont répondu aux normes des armées. Les autres, le Rwanda n'y est pas. Le classement mondial place l'armée de la République démocratique du Congo à la 73e place, 73e place. L'Ouganda occupe la 114e place, derrière le Congo. Donc, si nous prenons nos calculatrices, nous voulons voir combien de places occupe le Congo devant l'Ouganda. Si l'Ouganda occupe la 114e place et que le Congo occupe la 73e place, le Congo occupe 41 places devant l'Ouganda. Donc les militaires du Congo sont devant l'armée ougandaise. Ils peuvent regarder derrière, 41e place. L'armée d'Ouganda vient derrière. C'est-à-dire quand vous parlez des chars de combat, auto-blindés, le nombre de gens, les pilotes, tout ça, tout ce qu'ils ont. S'ils mettent ça sur la table, la force de frappe, la RDC occupe la 73e place, l'Ouganda 114e place, selon le classement mondial, le Rwanda n'y est pas. Donc c'est une armée de scouts. En Afrique, qu'est-ce qu'on a dit? La RDC occupe la 8e place. Je me souviens, l'année passée, c'était 11e. Donc l'armée du Congo a essayé un peu d'améliorer quelque chose.
L'Ouganda en Afrique occupe la 22e place entre Africains. Le Rwanda n'y est pas. Selon le classement des spécialistes en matière balistique, matière des armées. Ce n'est pas mon problème. Alors je pose la question. Pourquoi une armée qui n'existe pas, une armée du Rwanda qui n'est classée nulle part, et sur le plan international, et sur le plan africain, mais cette armée-là attaque le Congo, est en train de prendre des villes et des villages, l'armée du Congo est en train de reculer, ils sont prêts, les Rwandais là-bas, à prendre Goma qui va tomber d'ici peu. Est-ce que cette histoire là-bas, ça a un sens? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, il y a un ça ne va pas. Et je suis ici pour vous parler de ce ça ne va pas là. C'est-à-dire, ce ne sont pas les Rwandais qui font cette guerre. C'est ça le ça ne va pas. Ce ne sont pas les Ougandais qui nous attaquent. Nous avons tout. Sur le plan international, nous occupons la 73e place, l'Ouganda 114e. Donc nous sommes 141 places devant l'Ouganda. Sur le plan de l'Afrique, notre armée occupe la 8e place. L'armée d'Ouganda occupe la 22e place. Donc nous sommes 14. Il y a 14 places devant l'Ouganda en Afrique. 41 places devant l'Ouganda. Donc l'armée ougandaise peut battre l'armée rwandaise. C'est une petite armée. Une armée des Tutsis qui sont 1/10 de la population rwandaise. Et Kagame a mono-ethnicisé son armée. C'est une armée Tutsi. Pour garder son pouvoir. Vous comprenez là d'où vient le problème aussi. Malgré cela, le Rwanda c'est un tout petit pays. C'est une tâche. C'est comme une sous-province de la République démocratique du Congo. Le Rwanda c'est comme la ville de Kinshasa. Imaginez dans la ville de Kinshasa, vous allez faire une armée de combien de gens? Hein? Vous allez faire une armée de combien de gens? C'est un petit pays. Alors le job que le Rwanda fait en Afrique centrale, c'est ce qui nous inquiète. C'est de là qu'on voit et ça ne va pas. Et j'ai dit, je suis ici pour parler de ce ça ne va pas. Et le ça ne va pas là, c'est quoi? Ce sont les Américains qui sont en train de faire tout ce que vous êtes en train de voir en Afrique centrale. Dans leur programme de quoi? C'est ça même le titre de ma vidéo. Les Américains veulent conquérir le bassin du Congo à travers les mercenaires Tutsis.